La réforme que vous évoquez a pour objet de doubler le nombre de juges du tribunal à l'horizon 2019. Le nombre de juges du tribunal va donc passer de 28 à 56, et ce, en 3 étapes. C'est une réforme d'une ampleur exceptionnelle, aux conséquences organisationnelles et fonctionnelles considérables. Il faut découper la réforme en 3 étapes, comme elle est prévue d'ailleurs. La première étape consiste à nommer les 12 juges additionnels du tribunal. Les procédures de nomination sont en cours, et il est attendu que la plupart des 12 premiers juges additionnels prendront leurs fonctions dans le courant du mois de mars 2016. La deuxième étape est différente, en ce sens qu'elle va consister à nommer 7 juges sur les postes qui seront libérés lors de la, si je puis me permettre, lors de la dissolution du tribunal de la fonction publique au 1er septembre 2016. Certains de ces juges pouvant être nommés juges du tribunal, mais selon des procédures différentes de celles prévues pour la nomination de juges au tribunal de la fonction publique, mais certains pouvant ne pas l'être. Il reviendra donc aux États membres. La procédure va être lancée, il reviendra aux États membres de désigner, de proposer leurs propres candidats. Et puis la troisième étape, qui est un peu plus éloignée dans le temps, en 2019, consistera donc à nommer 9 juges additionnels. L'objectif de cette réforme, c'est fondamentalement de réduire la durée d'instance des affaires portées devant le tribunal. Et donc cette réforme, dans un premier temps, elle va avoir assurément pour effet plutôt, d'intensifier l'activité juridictionnelle du tribunal. Pourquoi ? Parce que de nouveaux juges vont arriver, le nombre d'affaires pendantes est ce qu'il est, de l'ordre de 1250, et le nombre d'affaires pendantes va devoir être réparti entre un plus grand nombre de juges. Ce qui signifie que les juges seront en situation de pouvoir traiter plus rapidement les affaires. Ces affaires seront mises en état plus rapidement qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et globalement, l'effet premier de la réforme va être de permettre aux juges de travailler en temps réel sur les dossiers, pour réduire la durée d'instance. Donc de cette situation va logiquement naître une attente légitime des cabinets à ce que les dossiers soient mis en état le plus rapidement possible. Ce qui va en fait évidemment avoir une influence sur essentiellement 2 services. Le greffe du tribunal et la direction générale de la traduction. À cet égard, en fait, il faut évidemment rappeler que le procès est constitué de différentes phases. Il y a toujours les temps. Donc ça, au niveau national, on le connaît bien, c'est partout pareil. Il y a le temps des parties, il y a le temps du juge. Mais ce qu'on ne doit jamais, en fait, perdre de vue devant une juridiction internationale, c'est qu'il y a aussi, compte tenu du multilinguisme, le temps du greffe, parce qu'il faut, en fait, effectivement réceptionner ces pièces dans la langue de procédure, les traiter et soumettre, le cas échéant, des propositions dans la langue de travail au juge. Et puis le temps de la traduction. La pièce doit faire l'objet d'une traduction vers la langue de travail, et lorsque les juges ont délibéré, demander la traduction de la langue de travail vers la langue de procédure. Donc ça, ce sont des temps avec lesquels nous devons effectivement composer. Donc cette réforme va accroître la pression sur le greffe du tribunal, qui à ce titre va s'en trouver renforcé de quelques emplois. Et donc l'objectif, si vous voulez, c'est que le greffe soit, dans le cadre de cette réforme, toujours en situation de traiter dans les plus brefs délais tous les actes de procédure qui vont être déposés, tout en continuant, et c'est ça le grand défi, tout en continuant de respecter le standard de qualité recherché et en continuant d'apporter l'assistance active au cabinet. Le greffe va être renforcé donc, budgétairement à hauteur de 17 emplois, ce qui va permettre en fait effectivement d'accroître le service et d'organiser celui-ci afin d'atteindre les objectifs poursuivis par la juridiction et en amont en fait évidemment souhaités par le législateur. Donc l'objectif effectivement poursuivi va consister à, je le redis, mais à réduire encore la durée d'instance, qui aujourd'hui est de 25,7 mois pour l'ensemble des affaires portées devant le tribunal, réglées par arrêt. Et donc nous allons faire en sorte que l'on puisse réduire ça. Bien sûr, cette réforme, elle vient après que d'autres mesures extrêmement importantes ont été prises
par la juridiction elle-même, des mesures de rationalisation, des mesures de management, en fait, dans une très large mesure. Et puis après qu'un nouveau règlement de procédure est entré en vigueur, puisqu'il s'est agi d'agir sur, comme on le fait au niveau national, mais d'agir sur les temps morts, les temps perdus. Donc il a fallu, tout en respectant les garanties élémentaires du procès, porter une modification du règlement de procédure. Le nouveau règlement de procédure est entré en vigueur le 1er juillet 2015. Il constitue un outil très précieux en conjonction avec la réforme à venir pour atteindre l'objectif assigné. Le but en ce moment, c'est évidemment de réussir les deux premières étapes de la réforme, parce que nous y sommes fondamentalement. Donc là, des réflexions très très approfondies sont conduites au sein de la juridiction sur des thématiques extrêmement variées, puisqu'avec une réforme d'une telle ampleur, il faut se prononcer sur la question de l'affectation des juges aux chambres, sur la question de la composition des portefeuilles, sur la question de l'organisation de la juridiction, sur l'organisation des pôles de contentieux, on pourrait appeler ça une forme de spécialisation relative, sur le rôle du président, le rôle du vice-président, et cela en fait évidemment en considération du nombre de juges. Les questions se posent, les réponses peuvent être différentes selon qu'on envisage une situation à 47 ou à 58 juges. Les incidences administratives de la réforme sont évidemment considérables. L'impact d'une telle réforme a été examiné très très en amont, suffisamment tôt avec le greffier de la Cour de justice, qui lui est le responsable des services communs de notre institution. Et avec l'ensemble des directeurs généraux et des directeurs, toutes les mesures, toutes les dispositions ont été prises, notamment les questions immobilières. Quand on reçoit du personnel, il faut évidemment l'accueillir, il faut l'installer. Et puis des questions de logistique informatique, puisqu'il faut que toutes les personnes qui arrivent soient en situation de pouvoir commencer à travailler immédiatement. Des mesures sont évidemment également prises en relation avec la deuxième étape. La deuxième étape, elle comporte la dissolution du tribunal de la fonction publique et le transfert des compétences, de la compétence pour statuer en premier ressort sur les affaires de fonction publique. Donc le tribunal, à partir du 1er septembre, deviendra de nouveau, c'était une compétence initiale, mais de nouveau compétent pour statuer sur les recours introduits par les fonctionnaires et agents. Et donc, là aussi, en fait, il faut travailler sur ces aspects-là, et cette fois-ci également en concertation avec le greffier du tribunal de la fonction publique. Et un aspect important de cette réforme, c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, le volet humain, puisque concrètement, les personnes du greffe du tribunal de la fonction publique doivent être réaffectées dans les services, et notamment au sein du greffe du tribunal de l'Union européenne. Et puis quand on a une telle réforme, il faut évidemment modifier les textes en conséquence. La modification des textes, c'est en premier lieu le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc là, c'est une prérogative de la Cour de justice, mais le tribunal est impliqué dans ces travaux. À l'examen actuellement est le projet de règlement modifiant le statut pour prévoir la dissolution du tribunal de la fonction publique et le transfert des compétences, de la compétence pour statuer dans le domaine de la fonction publique au tribunal. Parallèlement, puisque le tribunal deviendra compétent dans ce domaine, donc plus seulement pour voie, je le répète, mais à partir du 1er septembre, en premier ressort, il faut modifier nos règles de procédure. Donc nous avons un règlement de procédure entré en vigueur le 1er juillet 2015, mais qui va devoir être amendé pour précisément disposer d'un cadre procédural pour traiter le contentieux spécifique de la fonction publique. Et puis il faudra évidemment adapter tous les textes de droit dérivé, notamment nos dispositions pratiques d'exécution. Voilà, donc c'est une multitude de mesures qu'il faut évidemment prendre, mais concrètement tout ça évidemment dans le cadre d'une très très grande réflexion à laquelle sont associés tant les juges que les services de l'institution.